Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines, Yves. J'ai mis mon chapeau, ensoleillé. J'ai décidé de prendre une petite marche. Cette fois-là, encore sur ma rue, mais au lieu d'aller à gauche, je vais aller à droite. Il y a des choses à voir là-bas aussi. Une couple de petites affaires que je veux vous montrer. Sûrement qu'il y en a qui ne savent pas. Et peut-être des choses qui pourraient vous intéresser. Si vous voulez venir vous installer dans le coin. Hein, mes voisins. Hein? Hey, hey, hey! Hello. Les gens, surtout la dame, fin quarantaine, début cinquantaine. Début cinquantaine, très gentille. Oui, ça c'est la maison des gens qui m'achètent ma production, mes productions. Eux autres, ils ont un magasin, une fruiterie à Manille, qui est tenue par la fille. Ça, c'est un nouveau magasin qui a été ouvert récemment. Comme d'habitude, les chiens ils jappent tout le temps. Ils nous voient, ils jappent. Ah, il y en a un autre de cachant quelque part qui me grogne après. Mais ça ici, c'est à vendre. La maison qui est là. Au départ, ils vendaient en arrière seulement 1000 mètres carrés. Puis, ils voulaient se partir une business. En vendant ça, ils voulaient se partir une business. Puis là, ben, il a décidé qu'il vendait tout. La maison, puis l'autre partie du terrain, juste avant l'autre. Je ne sais pas s'il y a plus de terrain en arrière qui lui appartient. Mais il y a quand même assez grand. Je pense qu'il demande quelque chose comme 400 000 pesos pour ça. Pas cher, là. C'est pas cher. C'est pas cher. Parce que la maison est déjà bâtie. Vous voulez la finir autrement, c'est faisable. Peut-être pour une centaine de mille de plus, 150 000 pesos de plus, c'est rien. Là. Vous pouvez finir la maison plus à votre goût, l'agrandir peut-être. Puis vous allez avoir... il y a des bananiers sur le terrain derrière, là. De 1000 mètres carrés, là, il y a des bananiers. Ma blonde a dit, va sur l'autre partie de la rue. Il n'y a pas de soleil. Je suis en plein soleil. Une chance que j'ai pensé à prendre mon chapeau. Me protéger. Cette partie-là, il y a moins de gens qui habitent dessus. Il y a beaucoup de terre ici. Et ça, c'est une plantation de bananes. Il y a quelques cocotiers dessus. Un peu plus loin, je vais essayer de déguiser mes yeux. Ma blonde, elle les a vus facilement. On m'a dit, ah, il y a ça ici. J'aimerais ça en avoir. J'ai pris quelques tiges, j'ai essayé de le faire pousser, ça a tout crevé. Fragile, 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 fragile. Plante très fragile, mais qui peut apporter. J'en vois pas présentement. Je sais pas si c'est ici ou un peu plus loin. Je crois que c'est un peu plus loin. Donc, vous pouvez voir ici, pas beaucoup de maisons. Ici, il y a une maison avec beaucoup de bois là. Le bois, ils s'en servent pas pour construire des choses ici. Ce bois-là, il va servir à faire du charbon. Charcoal.
Ici, ils ont des lumières de rue solaires. Je sais pas ce qu'il veut, mais je comprends rien ce qu'il me dit. Vlog. Coconut. I have coconut. There. J'en vois pas pour l'instant de l'arbre que je pensais. Il y a un chemin ici qui rentre, mais je vois pas de maison. Peut-être qu'il est plus loin là-bas ou c'est un chemin tout simplement qui mène à une plantation de d'autres choses. Les coconuts, là, regardez comme ça peut être haut. C'est effrayant. Les gars, ils grimpent là-dedans. Là. Pas obligé de grimper là-dedans pour aller faire la cueillette en haut. Là. C'est fou. Ah, ça lui appartenait. Il est allé faire le ménage. Vous voyez ça, là? Le monticule qui est là, là. Je vais zoomer un petit peu, là. Ça veut pas. Hein? Ça, là. Ça, c'est une termitière. Il y en a deux, là, comme ça, là. Une à côté de l'autre. Une là, puis une juste en arrière, là. Là, les termitières, ils se forment quand ils coupent un coconut. Les termites s'installent. Ils font une termitière tout autour du tronc de coconut. Il y a quelqu'un d'autre qui habite là. Ouais, il y a une affaire électrique. Quelqu'un qui habite là. Il y a une très belle maison plus loin. J'essaie de voir l'arbre en question. C'est plutôt un arbuste qui pousse après un autre. Il se sert d'une sorte de bois, comme moi j'utilise chez moi, que quand vous le plantez, vous voyez comme ça, là, il retige. Il retige. C'est après ça qu'ils font pousser l'arbuste que je veux vous montrer. Ici, là, c'est très utilisé, mais le problème, c'est qu'ils payent le prix du produit en question, mais il n'est pas 100%. Il est fake en partie. Vous voyez, c'est cet arbuste-là. Là. On prend les branches, on enlève toutes les feuilles, on le plante dans le sol, ça retige. C'est ça qu'ils utilisent, eux autres. Ah, j'ai du vent. Wow! Mais je pense que le petit arbuste en question, il y a un autre ici qui vit là. C'est quand même assez grand. Avant d'arriver à sa maison très, 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 très rustique. Tout en bois, en plywood, en bambou, tout monté à la main. Ça y a pas coûté bien cher, ça. Ça y a pas coûté bien cher de monter ça.
Puis il y a des expats qui vivent dans ça. J'ai vu des vlogs, un vlog d'un gars qui vit sur une île avec sa femme, un jeune, en trentaine. Ils ont construit un NIPA, une NIPA, ils appellent ça NIPA. Ils ont construit ça, une NIPA. Ça lui a coûté une couple de 100 piastres en bois, plywood, puis en artisanerie. Je pense que lui, il a juste payé pour des fenêtres, comme moi j'ai. Il y en a deux, c'est ce que je peux voir. C'est tout ce qu'il y a. Tout le reste, il l'a fait lui-même. Quand on vit dans des endroits où c'est pas très touché par les typhons, une cabane comme ça, là, c'est parfait. Je vais enlever mon chapeau, il y a du vent. Ça va me permettre de sécher mon crâne un peu. Ah, on arrive à la clôture d'une maison très belle. Je pense que c'est dans cette section-là, ici, en quelque part, qu'il va y avoir l'arbuste que je veux vous montrer. Il y en a même sur le bord de la route. C'est en étant sur le bord du chemin comme ça que j'ai pris des tiges et que j'ai planté chez nous. Mais je pense que la façon dont je les ai plantés, c'est pas fort mon affaire. Ils sont tout morts. Une chance qu'un de mes voisins m'en a donné un petit, déjà parti. Et ma blonde, elle l'a planté. J'ai trouvé une espèce de tronc d'arbre. Juste de la bonne grosseur et de la bonne longueur. J'ai trouvé ça en me promenant le long de la rivière. Je l'ai amené pour faire quelque chose avec. Quand elle l'a vu, elle dit « Ah, je vais prendre ça. » Ah, OK. Je vais faire quoi avec? Je vais planter le petit arbre que notre voisin nous a donné en cadeau. Ah, OK. Quoi, tu voulais faire quelque chose avec? Oui, mais allez. J'en trouverai peut-être un autre à un moment donné. Elle dit, ah, désolé. Ah, c'est correct. Allez. Elle l'a pris, puis elle l'a planté. Elle est bien contente. Les petites branches que j'ai prises pour planter, il y avait des fruits après. Je les ai enlevés sur la branche avant de les planter dans la terre, d'arroser pour essayer de faire de la racine. Ils sont sèche-morts. Sèche-morts. Là, j'en vois pas. J'en vois pas. S'il y a des fruits, après, je vais le reconnaître. Ah, je vais remettre mon chapeau. On arrive à la maison. Puis ça, je pense que ça, en face, ça lui appartient parce que c'est la même couleur de gate. En métal. Verte. Je vais remettre ça à 1 parce que à 2. Ah, je pense que ça ici, ça lui appartient. C'est tout clôturé jusqu'à l'autre bout. Vous voyez, elle est là, la maison. Cette maison-là est finie complètement. Pareil comme les maisons européennes. Ils n'ont pas l'air d'avoir l'air climatisé. Donc, elle fait sa sieste dehors, sur la terrasse, dans un hamac. Les portes sont ouvertes pour laisser rentrer le vent. Mon chien est bien élevé, il jappe pas. Le petit arbre en question que notre blonde a planté, le petit arbuste, j'ai oublié de vous le montrer dans mon précédent vidéo. Il devrait en avoir ici, bientôt. Je pense que c'est dans ce coin ici. Une maison abandonnée qui a déjà été utilisée.
pense que la cueillette a été faite dans l'arbuste en question. Parce que je crois que ça en est un. Une plante grimpante qui pousse tout autour d'un autre. Les gens utilisent les branches comme ça. Vous voyez? C'est la même sorte d'arbre que j'utilise pour me faire des piquets pour ma clôture, mon jardin. Vous voyez? Ça retige. Ça, là, c'était comme ça au départ. Là, il y a quelques retiges, puis celui-là, il a retigé partout. C'est juste planté, là. Pas un arbre qui pousse, ça, là. C'est une branche qui a été coupée, qui a été plantée. Vous voyez le bout. On voit le bout coupé, là. Il a été coupé, planté, puis ça retige. Je crois qu'on approche. J'en vois plusieurs. Mais où est-ce qu'il était la place que j'ai fait ma cueillette? On en voit plein là-bas, là. Si je monte ici, vous voyez, là. Tous les arbustes qu'on voit, là, c'est le nez, ça. Ici, il y a l'air d'avoir des gens qui habitent là. Ouais, il y a une maison ici. Ouais. Ça, c'est une sorte d'agrume. C'est des piquants. Vous voyez ici, il y a des bananes de planter là. En arrière, il y en a d'autres. D'après ce que je peux voir, c'est des sabbats. Ah, cette plante-là, qui est là, juste à côté du bananier. Le bananier là, il y a une plante juste à côté. Ça, j'en ai dans mon champ. Une sorte d'igname. Mais je vois toujours pas mon petit arbuste. Quand que j'ai marché l'autre fois avec ma blonde, elle me l'a montré. Elle dit, gars, il y en a plusieurs là. Ouais. Un autre, je peux. Ici, si je me trompe pas, c'est clôturé, je pense. Non. Il y a un endroit qui est clôturé. Ici, il y a une pompe. Il y a une pompe à eau. Ouais, c'est ici. Ça, ici, là, c'est clôturé jusque là, jusqu'à la maison qui est là, jusqu'en arrière. Toutes les bananes qui sont là-dessus, là, celle-là, ça, c'est du sabbat. Ouais, ça, c'est du sabbat. Ça, avec, on les voit. Ouais, ça, c'est des sabbats. Mais de l'autre côté, c'est
C'est ici. Non, c'est plus loin. Je me trompe. Pardon. Je me trompe. Hein? On va regarder l'autre bord en attendant. Là, la rivière passe là. On voit la rivière au loin. Un bout de rivière. Je vais essayer de me rendre à l'autre pont. Je pense qu'il y a un pont là-bas. On va passer par-dessus la rivière. La rivière passe en arrière de chez nous. Vous voyez, la rivière est là-bas. Où est-ce que les bananiers commencent, là? La rivière est juste au pied de ça. Puis elle suit tout le long. Puis elle se rend jusqu'en arrière de chez nous. À un moment donné, je vais finir par tomber dessus. C'est plate que je ne puisse pas vous le montrer. Ça me fait penser aux cerises de terre qu'on a chez nous. Mais ça n'en est pas. Ils n'ont pas ça ici, des cerises de terre. Le vrai nom, c'est Psyalis. Ils n'ont pas ça ici. J'en ai vu beaucoup de ça à Batahan, puis chaque fois que j'en voyais, je les prenais, je les ouvrais pour voir ce qu'il y a dedans. Non, il n'y a pas de cerise de terre là-dedans. Hein, ici, il y a un cocotier miniature. Fait que ici, il y a beaucoup de choses de planter. Vous voyez là, il y a d'autres ignames là. C'est ça en face de nous. Ça vient 7 pieds de haut. Puis à un moment donné, ils font la cueillette dans le sol, puis il y a des gros ignames qui poussent, puis c'est comestible. Ouais, je pense que je l'ai raté. Parce que c'est pas supposé de tourner comme ça. Quand ça tourne comme ça, on va tomber chez la madame qui avait parlé à ma blonde l'autre fois. Ouais. Maudit poulet. On va faire un saut. Bon, la sueur qui m'est tombée des lunettes. Ça, c'est pas commode. Vous voyez ici, là, c'est quelque chose que je voulais vous montrer aussi, mais j'ai manqué l'autre partie. Parce que ça ici, là, où est-ce que c'est clôturé, là? C'est de là jusqu'à là-bas. Vous voyez ici, ça c'est un poulailler. Il y a une maison quelque part là-dedans. Petite maison, petite. Il y a une petite maison quelque part là-dedans. L'entrée a été bloquée parce que la maison n'est plus habitée, mais quand même habitable. C'est une NIPA. Si vous avez un employé qui va s'occuper de votre plantation de bananes, là-dedans, il y a, après ce que je peux voir, ça c'est des latordanes ou des lacatanes, des latordanes. Et il y a plus d'une centaine de bananiers là-dedans. La terre est entre 2 et 3 hectares. Il y a 2 poulaillers, 2 piggeries pour du cochon, 2 maisons, une nipa, puis une maison 2 étages. C'est clôturé, 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 jusque là-bas. Il y a entre 2 et 3 hectares là-dedans.
Ça continue autour de la maison qu'on a vu la madame. Je vous ai dit que c'est la madame qui parlait à ma blonde. On va revoir ça tout à l'heure quand on va repasser. Ici, il y a des choses qui ont été cultivées. Ici, j'ai jamais été. Ma blonde a voulu retourner de bord. Elle dit, il fait trop chaud. Je veux me retourner à la maison. Moi, je vais continuer. Là, ils utilisent des bambous ici pour mettre des lignes. Et à cette place-là, probablement qu'ils font pousser des fèves, des string beans. C'est grimpant, ça grimpe après les fils. Pas les poteaux, mais après les fils. Quand ils vont planter les plants, le plant va commencer à être assez gros puis prêt à grimper. Ils mettent un autre fil, juste vis-à-vis, coincé après l'autre, comme nous autres on a fait dans notre jardin. Un agriculteur qui nous a dit de faire ça comme ça. C'est bien mieux que votre ancien système. On faisait comme un ciel. Ah, ici, il y a du vent. Je vais enlever mon chapeau. Ça va peut-être faire sécher ma sueur. Je ne sais pas c'est à quelle distance qui est la rivière. Mais ici, il y a quelqu'un d'autre qui habite là. Ça, c'est une piggerie, ça. Eux autres, ils s'en servent pour les poules. Ils mettent des paniers suspendus comme ça, puis les poules pondent là-dedans. Mais ils s'en servent pour les poules, mais habituellement, c'est pour les cochons. Dans la deuxième stalle, j'ai vu une queue de chien qui se faisait aller. Qui a enfermé un chien là. Puis dans l'autre, les poules ils ont élu domicile dans la première stalle. Mais habituellement, c'est pour les cochons. Et ici, aussi, il y a beaucoup de choses à planter là-bas. Le problème, ici, il y a une maison aussi. Le problème, c'est que ces gens-là, ils mettent du chimique dans leur champ. C'est pour ça qu'ils ont des beaux légumes. Ils les vendent. Moi, je veux y aller de façon plus naturelle. Ils sont en train de construire quelque chose là-bas. Il y a une maison là aussi. Ils sont en train de construire quelque chose d'autre à côté. Ils ont un filet de volleyball ici. Ou de badminton, plutôt. Je pense que c'est plutôt du badminton. La rivière a l'air d'être loin. Ah, peut-être pas si loin que ça. Je pense que j'y arrive. Hein? Il y a des grues blanches là-bas. On la voit comme faux. Ouais, on la voit comme faux. Elle avance, là. Il y en a deux. Il y en a une qui est cachée par un arbre, là. Ils sont en couple. Il était autour de la vache. Puis quand je suis arrivé, il y a une vache, là. Quand je suis arrivé proche, ben là, les grues ont parti à voler. Ils sont allés plus loin. Ils se tiennent autour de la vache. Ils mangent des insectes. Ça mange des poissons, ça mange les insectes. On entend des bruits autour. Ça pourrait peut-être effrayer certaines personnes. C'est le coconut qui fait ce bruit-là. C'est un arbre qui fait ce bruit-là. Le vent le fait tanguer. Tiens, il y a quelque chose qui pousse. Ah! Même chose que moi. Papaye. Hein? Je fais pousser des papayes. Miniatures, comme moi. Il y en a beaucoup, lui-là. Là. Hey! J'en aurais pas autant que ça, moi. Même dans mon champ en bas. En haut, j'en ai seulement une cinquantaine.
Là-dedans, il y en a peut-être 300, c'est pas plus. Oh, il y en a plus que 300. Ce bord-là avec, il y en a autant. Le problème, c'est qu'ils ont tous le même âge. Moi, ils vont avoir des âges différents, fait que je vais avoir des récoltes continuelles. En haut, ils ont 3 mois. Bientôt, je vais mettre celle en bas. Fait qu'ils vont suivre. Puis les papayes, un papayer peut produire pendant facilement 2-3 mois. Fait que quand ceux d'en haut vont finir de produire, ceux d'en bas vont commencer. Et ainsi de suite. Ça produit à tous les 7 mois environ. Parce que le monsieur nous a dit, c'est ses papayes à lui qu'il nous a donné en cadeau pour manger. J'ai gardé les graines, je les ai fait pousser. Quand il a vu qu'on en faisait pousser, c'est là qu'il nous a donné des conseils. Il a dit que ça produit entre 7 et 8 mois. Il avait raison parce que mon papayer en haut, il avait ça 7 mois quand il a commencé à produire. Mais je pense que je n'arriverai pas à la rivière. Pas de sitôt, en tout cas. Je pensais être proche, mais je me suis trompé. Je suis pas si proche que ça. Non, je n'arriverai pas à la rivière de sitôt. Je revire de bord, je perds mon temps. J'aurais aimé ça. Voir s'il y a un pont et des poissons que je pourrais attraper pour éventuellement mettre dans mon aquarium que je veux faire, mais je viendrai en vélo pour voir. Ça va être moins long. J'ai beau aimer marcher, mais à un moment donné, il y a des limites. Surtout que je commence à être en manque de potassium, je pense. Il y a 2 jours, j'ai eu une crampe dans mon sommeil. Je manque de potassium. J'ai plus de bananes à manger. C'est pour ça que j'ai hâte que le gars il vienne cet après-midi pour ramasser les coconuts. Je suis à peu près sûr que mes bananes sont prêtes. Je vais pouvoir en manger. Pour ceux pour qui ça pourrait peut-être intéresser, je m'ai fait poser la question. J'ai pas voulu répondre directement parce que j'en parle dans mes vlogs. Où je suis. Bien sûr, je suis aux Philippines. Je suis dans la province de Mindoro oriental, dans la ville de Gloria, dans le barangay Papandungin, Sitio Muntinlupa. Sitio en français, ça veut dire rue ou chemin. Donc, le nom de ma rue, c'est Muntinlupa, dans le barangay de Papandungin. Le chemin qui mène au barangay croise l'autoroute, passant dans la ville de Gloria. Je suis presque à la limite.
de la ville de Gloria, à la limite pour aller à Bensoud. Ça prend à peu près une demi-heure en véhicule, en 4 roues, pour aller à la maison de ma blonde, de sa mère, à Pinamalayan. Un gros bœuf. Il me regarde. Il m'aime pas fort fort. Ils sont pas dangereux, mais je préfère pas m'en approcher. C'est plus les femelles qui peuvent être fatigantes quand ils sont avec le bébé. Vous voyez là-bas? Il y a un cochon attaché après l'arbre. C'est comme ça qu'ils gardent le cochon. Puis les trous comme ça, ils en font un peu partout, sur un terrain, surtout où est-ce qu'ils mettent des vaches, surtout. Ils remplissent ça d'eau. Et la vache, elle va se baigner là-dedans quand il fait trop chaud. C'est fait exclusivement pour les vaches, c'est tout là. Ça, ça c'est du bambou. Et comment ça peut devenir gros le bambou? C'est long là. C'est long cette affaire-là. Ça, si je calcule, c'est entre 65 et 70 pieds. J'avais un arbre gros comme ça, de cette hauteur-là, à ma première maison au Québec. Un feuillier. Il mesurait 65 pieds de haut. C'est à peu près la même chose. 65-70 pieds. Ça, c'est le bambou, c'est pas un arbre. C'est un roseau. On parle de moi. Bon, j'ai entendu le mot foreigner. J'ai entendu le mot canot. Canot pour américain. Américain, canot. Pour eux autres, tous les foreigners, c'est des canots. Si j'avais la peau foncée, ben là, je ne m'appellerais pas canot. Mais à cause que je suis blanc, un canot. Je serais australien, je serais de la Grande-Bretagne, n'importe quel pays où il y a des blancs, je serais un canot. Si j'aurais la peau foncée, ben là, je ne sais pas comment ils appellent les autres. Un hindou ou un pakistanais. Bon. Fait que je reviens à mon terrain, ici, qui est clôturé à partir de là jusqu'à pas mal loin là-bas. Continue ici. La maison, on va la voir, là, si je peux avoir un trou entre les bananiers. La maison est juste là. C'est une nipa. Mais là, il y a poulailler. Juste là. Et en face de moi, là, drette là, ça c'est un piggerie. Des cochons qui vont là. Comme celle que je vous ai montrée là-bas, là, tout en ciment. Ça, c'est un poulailler. Et, juste là. Ça, c'est un poulailler. Il y en a un ici, un poulailler. Il y a une piggerie. Il y a une maison qui est une nipa.
Sur l'autre partie qui communique avec ça, il y a un autre poulailler, un autre piggerie, puis une autre maison. 2 étages cette fois-là. C'est la dame qui vit ici qui nous a dit ça. Il est voisine de ce monsieur-là. Le prix m'a assommé, subjugué, parce que moi, avoir les moyens, vous voyez là, son terrain est clôturé ici. C'est clôturé le long, juste là aussi. Là. Fait qu'elle, elle a juste une petite partie. Tout ça ici, là, ça va avec, là. Et là-dessus, il y a une plantation de la torche d'âne. Ah, ça naît, ça, des la torche d'âne. Hein? C'est pas des sabbats, ça. Fait qu'il y a une plantation qui commence là. Ces arbres commencent là. Je comprends pas pourquoi j'ai passé devant la maison tantôt sans la remarquer. Quand on marche dans cette direction-là, on la voit. Fait que tout ça ici, là, tous ces ignames-là qui sont plantés, là, ça fait partie de la plantation. Fait que ça, c'est de la bouffe potentielle. Hein? Ça naît ça. Hein? Ça naît ça des latordanes. Ça aussi. Hein? Ça, là, à tous les 3 mois, ça donne 10 000 pesos. D'après ce que la dame a dit, là, quand le monsieur vient faire la cueillette des bananiers, à tous les 3 mois, ça y donne 10 000 pesos. Fait qu'il y a des revenus de 10 000 pesos tous les 3 mois, plus les 2 piggeries, on peut faire de l'argent avec, les 2 poulaillers. Si vous mettez, comme moi je penserais, du Rhode Island là-dedans, vous mettez un filet tout le tour pour les empêcher de partir, vous les gardez à l'intérieur. Vous faites une cour extérieure aussi, mais tout clôturé avec des filets pour les empêcher de faire comme les autres poulets ici, des free range chicken. Ça pond des œufs bruns. Vous pouvez vendre ça probablement à la même dame à qui je vends mes productions. Vous voyez ça aussi, là. Les bananiers. Ça avec, ça fait partie de ça. C'est une autre maison, ça, ou c'est un autre poulailler. Ça fait partie de ça aussi. On dit que c'est entre 2 et 3 hectares. C'est tout clôturé depuis à l'autre bout là-bas. Il n'y a pas juste du latordane, il y a de la saba aussi. La saba, ça peut rapporter aussi, moins que les latordanes, mais ça rapporte aussi. Il y a une pompe à eau là, en dessous d'une toile. Donc, il peut avoir l'eau courante dans cette maison-là, ou il s'en sert, je pense qu'il s'en sert plutôt comme un gros poulailler. En face, il y a quelque chose d'autre aussi. Vous voyez une couverture là-bas. Fait qu'il y a quelque chose d'autre, je pense que c'est la piggerie qui est là. Fait que je pense qu'il est là le poulailler et la piggerie. La deuxième piggerie, la deuxième poulailler. Hein? Ça avec, c'est du latordane, ça. Il y a plus que 100 arbres là-dedans. Ah, et là, la maison. Deux étages. Ça, c'est inclus avec
Tout ce que je vous ai montré là, depuis le début, c'est inclus dedans. Le propriétaire il habite là. Puis là, ben, il y a comme un gazebo tout en bambou. Il y a sa maison 2 étages là. Avec une lumière solaire extérieure. Des fenêtres pareilles comme moi. Puis c'est encore, là, c'est encore à lui. Là. La clôture ici, là, c'est encore à lui, ça. Il y a un pigeonnier ici. Ça, c'est un pigeonnier, ça. Ou un poulailler. Quelqu'un qui serait amateur de pigeons, là, pourrait s'en servir comme pigeonnier. C'est pas mal grand. Sa maison aussi est pas mal grande. Fait que tout ça, c'est encore à lui. Les bananiers que je vous montrais tantôt, là, ça a été planté récemment, ça. C'est encore à lui, ça. Fait que tout ça, là, grand terrain, 2 à 3 hectares, 2 maisons, 2 3 poulaillers, 2 à 3 poulaillers, un pigeonnier, 2 piggeries, une récolte de bananes, juste les Latordan qui donnent 6 000 pesos tous les 3 mois. Ça, c'est à part les sabbats. J'en vois. En arrière, je vois des sabbats. Ça aussi, ça rapporte. Un peu moins, mais ça rapporte. Disons 5 000 tous les 3 mois. 15 000 pesos tous les 3 mois, juste de récolte de bananes. Si vous avez des œufs, ça rapporte. Si vous avez des cochons, ça rapporte. Vous avez 2 piggeries. Il y a 3 stalles par piggerie, d'après ce que j'ai pu voir. Une mère, 2 mères, ou même au moins 3 mères. Les faites monter. Quand les bébés sont assez gros, vous les vendez. Faites l'argent avec les bébés. Vous gardez les mères, vous les faites reproduire. Faites des bébés, quand ils sont assez gros, on les vend. Ça rapporte aussi. Les œufs, ça rapporte aussi. Vous pouvez vous garder un des 2 poulaillers. Un poulailler pour les œufs, puis l'autre poulailler pour du poulet 45 jours. Le plus gros des 2 en poulet 45 jours, ça va rapporter plus que les œufs. Fait ici, je vois pas mes fameux petits arbustes. Comme je vous ai montré un peu plus tôt, j'en vois là. Peut-être que je vais voir ceux que ma blonde m'avait montré. Ça faisait comme un monticule. Puis il y avait quelque chose qui poussait autour, qui grimpait après. Et, sur le bord du chemin, il y en avait qui poussaient. C'est là que j'ai cueilli les quelques branches que j'ai essayé de faire pousser, et qui sont mortes séchées. Plante très fragile. La prochaine fois que je vais en cueillir, je vais m'essayer dans l'eau au lieu de la terre directe. Il y a une plante ici. Ça ressemble à des feuilles d'érable. Mais ça n'en est pas. Pas d'érable ici. Ça me fait penser à une sorte de fleur qui pousse chez nous en forêt. Une très belle fleur au milieu. Les 3 feuilles ici. Il y a ça dans les clairières, dans les forêts au Québec. Ici, je ne sais pas si c'est la même famille ou si c'est une autre sorte de plante. Ça, c'est une autre terre. Je n'ai pas regardé, mais je ne vois pas les fameux monticules.
pense que c'est parce que sur le bord de la route, les fruits ont été cueillis. C'est vis-à-vis cette talle de fruits-là qu'en arrière, il y avait des monticules qu'on pouvait bien voir comment ça poussait. Ça pousse un peu comme ça, là. Ils mettent un tronc d'arbre, quelque chose en bois, et ça grimpe après ce bois-là. Ça coûte cher le kilo. Chez nous aussi, d'ailleurs. Chez nous, ils sont obligés de marquer les ingrédients sur les contenants. Ici aussi, ce qui est vendu en épicerie, mais quand c'est vendu en petits sacs dans les marchés publics, ils peuvent vous passer n'importe quoi. Si je peux les voir, je vais vous le dire. Si je ne les vois pas, je vais vous le dire pareil. Mais vous ne les verrez pas. Vous les verrez pas. Ah, piquant, je vais le dire pareil. Poivrier. Et poivrier. Le poivre ici se vend cher, comme chez nous au Québec. Et ici, on vous passe du poivre mélangé avec des graines de papayer. Une fois que la graine a séché, elle noircit, pareil comme le poivre. Parce que les branches de poivrier que j'ai cueillies sur le bord de la route ici, il y avait du poivre dedans, mais il était vert. Je les ai tout enlevés. J'ai planté les tiges et j'ai fait sécher au soleil sur le bord de la terrasse les grains de poivre que j'avais enlevés d'après les tiges. Puis c'est venu noir. Après ça, je les ai écrasés. Puis ça sentait bon. Mes amis, ça sentait le poivre. Le bon poivre noir. Ben, les graines de papayer sont noires au départ. Fait que quand ils sèchent, ils restent noirs. Fait que, ils font la même chose. Ils les écrasent, ils sont moulus, pareil comme le poivre. Puis ils mélangent ça ensemble. Puis quand vous achetez du poivre en sachet ou en contenant qui n'a pas d'étiquette, ils sont pas obligés de mettre les ingrédients dessus. Fait que là, vous vous retrouvez avec du poivre factice. Cet arbre-là, il est bizarre. Il a tombé. Il s'est déraciné ici. Je vais remettre ça en 1. Il s'est déraciné là. Il a tombé comme ça. Mais les branches, ça a fait un autre arbre. Puis là, avec, on descend là, on s'en va là. Il y en a un autre là. Lui est encore plus gros. J'ai aucune idée quelle sorte d'arbre que c'est ça. Aucune idée. Les feuilles ressemblent aux feuilles du paper tree. Ouch. Si j'étais proche de chez nous, je l'amènerais ça. Je pourrais m'en servir pour me faire des goujons quand je me fais des sifflets. Je suis capable d'en trouver d'autres. Ici, je ne vois pas de monticule. Le fameux monticule que ma blonde m'avait montré. De poivrier.
Le poivrier, c'est une plante grimpante. Ce n'est pas un arbre. C'est une plante grimpante qui donne des grappes de fruits, qui est le poivre. Puis il y a plusieurs variétés. Il y a le noir, il y a le blanc, il y a le poivre vert, il y a le poivre rose. Et les graines, ici, s'ils n'ont pas séché sur le plant, sont vertes. Mais j'en avais des vertes sur les tiges que j'ai pris. Je les ai faites sécher, ils sont devenus noirs. Puis, je les ai moulus, puis ils étaient consommables. Probablement que le poivre était peut-être pas aussi fort au goût. Ça m'en a pas donné une tonne, parce que j'avais peut-être une quinzaine de graines, gros maximum. Mais mélangé, quand je l'ai mélangé au poivre que j'avais, qui était un poivre mélangé avec la graine de papaye, ça lui a donné plus de goût. Ici, on n'en verra pas parce que c'est pas clôturé. Ah, il y a du barbelé là. Mais je ne vois pas de monticules. On les voyait très clairement, les monticules. D'après moi, ils sont venus faire la cueillette. Et à ce moment-là, le plant doit régresser. Vous voyez, c'est planté sur des tiges comme ça. Ça fait un monticule comme ça. Ça pousse après ça. Ça grimpe après ça. Ouch! Je viens de me faire mordre par une fourmi. On se rapproche tranquillement de la maison. Et je vais vous montrer. Encore tourner la caméra. Vous voyez, une tige comme ça qui est plantée. C'est après ça qu'ils partent. Le poivrier, ça grimpe après ça. Il y en a plusieurs de plantés. Là. Il y en a un autre là-bas. D'après moi, il va se faire des poivriers ici, lui. Dans cette section-là. Sur le bord de la route, je ne vois pas où est-ce qu'il était le poivrier dont j'ai fait la cueillette. Ah, il y a quelqu'un qui est passé avec une vache ici. Oui, ça fait des monticules comme ça, mais un peu moins large que ça. Ils prennent vraiment un tronc d'arbre comme ça, qui plante, et ils partent le poivrier à sa base, puis le poivrier grimpe après l'arbre, après le tronc. Là, il est en train de faire le ménage ici. C'est le monsieur de tantôt, ça, qui m'a parlé au début. J'arrive proche de la maison. Et malheureusement, je pense que la saison du poivre est passée. En tout cas, pour ce qui est de ce monsieur-là, celui qui en faisait ici, parce que je ne vois pas les monticules, je ne vois pas le plant poussé au bord de la route que j'ai fait la cueillette dedans. Ici,
ici, il a jeté des morceaux de bois. Il va y avoir du monde qui venait chercher quelque chose ici. Il va y avoir quelque chose qui pousse ici que moi je ne reconnais pas. Ça fait pas des très grosses feuilles de poivrier. Et vu qu'il y a un paquet de feuilles, je suis pas capable de distinguer laquelle est laquelle. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça ressemble à un yucca. Un yucca, c'est pas comme ça. Celui-là, ici, il a été coupé. Pourquoi? Ouch. Pourquoi il a été coupé, je ne sais pas. Ils ont tous été coupés. Peut-être qu'ils s'en servent. Il les a plantés là juste pour se faire une clôture. Maintenant qu'ils sont de la bonne hauteur pour la clôture, il les a coupés. Juste à la hauteur qu'il voulait. C'est quoi ça? Quoi qui fait ce bruit-là? Il y a un animal là-dedans, là. Ouais, il y a un oiseau là-dedans quelque part. Arrivez-moi pas avec un singe, il n'y a pas de singe ici. Il y en a aux Philippines, mais pas ici. Les singes, il y en a seulement dans le sud. Palawan, c'est ce genre d'île-là, Cebu. Il n'y en a pas ici. Ici, on a des petits perroquets, des colacici. On a des colombiers, plusieurs variétés de tourterelles. Puis on a une sorte de tourterelle verte avec la tête brune. Hein? Il y a quelque chose qui vient de rentrer là. Ça devait être un lézard. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un bébé monitor lizard. Hein? Il est rendu là. Je l'ai vu. Ça, c'est... Il faut être prudent. Monitor lizard, c'est la même famille que le varan de Komodo. Sa bouche est empoisonnée. S'il vous mord, il faut aller à l'hôpital. Donc, n'essayez pas d'attraper un monitor lizard. Ça ressemble à un varan, mais c'est plus petit. Le varan de Komodo, ça peut devenir vraiment gros, énorme. Monitor lizard, c'est la même shape, mais c'est plus petit. Pour un lézard, c'est quand même assez gros, là, parce que j'ai vu un monsieur passer avec un qui avait attrapé. Il devait être 5 pieds de long. Il était gros, pas mal gros. Pas comme un tronc d'arbre, là. Le varan de Komodo peut venir gros comme un tronc d'arbre, mais pas le monitor lizard. C'est ça pour la promenade. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'était les poivriers, mais la saison a l'air d'être finie. Puis l'autre chose que je voulais vous montrer, c'était le terrain aussi. Parce que je ne vous ai pas encore posé le prix.
Fait que pour un terrain qui 2 à 3 hectares, rempli de bananes La Tordane et de bananes Saba, qui rapporterait environ entre 10 et 15 000 aux 3 mois, plus 2 pigris, 2 poulaillers, une nipa, qui est une maison traditionnelle, puis une maison 2 étages, deuxième étage étant traditionnel, il n'y aurait sûrement pas de taxes à payer dessus. Donc, tout ça pour la modique somme de 1 100 000 pesos. C'est-à-dire moins de 20 000 piastres canadiens. Parce qu'avec 20 000 piastres américains, ça m'a donné en pesos 1 200 000. 20 000 américains. Fait que 1 100 000, c'est à peu près 20 000 canadiens. 3 hectares. 2 maisons. 2 à 3 poulaillers. 2 pigris. Et des bananes qui rapportent 10 à 15 000 pesos aux 3 mois. Plus les ignames que j'ai vu planter. Et plus les autres choses que j'ai pas vues parce que j'ai pas visité. J'ai juste vu à partir de la rue. Tout ça pour 1 100 000 pesos. Vous voulez vous installer ici? Vous voulez avoir la paix? Vous avez vu comment c'est tranquille? C'est plus tranquille que ça. Ici, des fois, là, il y a beaucoup de monde qui habite dans le coin. Là. Ils ont plusieurs chiens. Des fois, là-bas, il y a juste le chien du monsieur qui m'a jappé après. Un chien qui habite là en face quand je suis parti. Il y a un autre en marchant qui m'a ignoré quand je suis revenu. Donc, si vous voulez avoir la paix, vous voulez grand, vous ne voulez pas vous casser la tête avec des revenus, vous avez une bonne pension, mais les revenus pourraient améliorer votre vie, améliorer votre sort. Vous allez avoir la paix et en même temps, les revenus. Grand. Dans la NIPA, peut-être que le frère à votre blonde pourrait vivre dedans. Il pourrait s'occuper de la terre. Avec la grandeur de terrain que vous avez, vous y en donnez une partie. Il faut qu'il se fasse un jardin. Vous lui donnez un petit salaire. Son jardin le nourrit en partie. Son salaire nourrit le reste. Vous le branchez à l'électricité. Vous payez sa facture d'électricité. Ce serait peut-être à peu près 1000 pesos par mois. Ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de choses électriques. Et même pour l'extérieur, vous achetez 2 lumières électriques, 2 lumières solaires, mettez à l'extérieur de la maison. Dans la maison, des lumières ordinaires. Ça coûterait peut-être entre 500 et 1000 pesos par mois d'électricité. Vous avez un employé pour vous occuper de vos bananes, des poulets. Et comme j'ai vu la dernière chose, qui pourrait être transformé en pigeonnier. Si vous avez la passion des pigeons, ou vous aimez les oiseaux en général, vous voulez avoir une volière, ça se transforme facilement en volière. C'est déjà construit. C'est peut-être juste le tour à changer, le grillage à changer autour pour que ça soit plus hermétique, pour être sûr de ne pas perdre vos oiseaux. Les possibilités sont là. Possibilités
d'avoir la paix, d'avoir grand, d'avoir des revenus, et de développer des passions. C'est un coin tranquille, les gens sont gentils, mes voisins sont super gentils. Hier, ils sont venus me porter une assiette avec mon poisson préféré, puis du riz, puis d'autres affaires. Là. Je l'ai partagé avec mes femmes, c'est sûr. Des fois, ils viennent me porter des fruits. À un moment donné, ils sont venus me porter un sac avec 4 pomelos dedans. Ils savent que j'aime les pomelos. Paf. Aujourd'hui, on a fait la cueillette des coconuts. Je vous en ai donné 3-4. Fois le nombre. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui, les amis. Pour les nouveaux abonnés, s'il y en a qui veulent s'abonner, bien sûr. Les, les nouveaux visions, les nouveaux qui regardent mon vidéo la première fois. Vous voulez vous abonner, suivre mes aventures, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez mes vidéos avec vos amis que vous pensez que ça pourrait les intéresser. Puis allez voir mes autres vidéos. Passez des commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre. À la prochaine.